Tu peux acclamer encore plus fort que cela. Acclame, 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 acclame plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Je vois un peuple impacté par le Saint-Esprit. Et d'où découle l'intelligence, la connaissance. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'intelligence ne nous est pas donnée seulement pour aller à l'école. On peut avoir des diplômes, à même des grands diplômes, sans être intelligent. Oui. Ne confonds pas ici l'acquisition des connaissances avec assiduité, que tu sois capable de rapporter cela sur une copie d'examen, tu as la note et tu es intelligent. L'intelligence dont nous parlons découle du Saint-Esprit pour la vie. L'intelligence dont nous parlons est l'une des choses précieuses que nous recevons par le Saint-Esprit. Vous savez, l'Église est limitée aux 9 dons du Saint-Esprit tel que cité dans l'Épître Corinthiens. Mais vous savez que le Saint-Esprit est Dieu. Et que Dieu, de par sa nature, est illimité. Amen. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie du chrétien nous offrir seulement les 9 dons. Il y a tellement de choses, de richesses, de vertus, de valeurs qui découlent du Saint-Esprit. Entre autres, l'intelligence. La capacité de réfléchir, de comprendre, de raisonner, de résoudre, de faire, de discerner. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, non seulement que tu vas acquérir cette intelligence par l'impact du Saint-Esprit, mais Dieu veut te rendre capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire encore jusqu'en ce moment. Capable de comprendre les choses que tu ne pouvais pas encore comprendre jusqu'en ce moment. Parce que Jésus, par sa grâce et par sa puissance, va souffler sur toi. Tes yeux vont s'ouvrir. Ton intelligence va s'ouvrir. Et il va faire de toi un homme, une femme capable. La Bible dit, c'est Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes capables. Nous pouvons encore acclamer Jésus. Parce que ce soir, il est au rendez-vous. Il est là, notre Dieu. Amen. Nous allons prendre place. Ce soir, nous parlerons du recouvrement de l'intelligence et ce qui va nous amener demain à rentrer dans le domaine de la capacité surnaturelle lorsque nous avons reçu l'intelligence par voie des conséquences.
nous devenons capables de faire des grandes choses, de réaliser des grandes choses, de comprendre les choses incomprises, de comprendre les choses cachées, d'aller comprendre les mystères de Dieu, la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, une intelligence qui nous permet de rentrer dans la profondeur des choses. Et pour clôturer ces 3 jours, dimanche, nous parlerons de l'intelligence financière. Parce que Dieu veut que tu sois financièrement puissant. Les richesses, parce que Christ s'est appauvri pour faire de nous des riches. Dans le livre de Job, au chapitre 32, verset 8, et nous aimons beaucoup ces passages. Mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'école ne te donne pas l'intelligence. À l'école, on va acquérir des connaissances. On va apprendre des choses qu'on ignorait. Mais la source d'où découle l'intelligence, c'est les souffles. Les souffles du Tout-Puissant. Les souffles éternels. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 7, lecture de Genèse 2, 7, rapidement. Genèse chapitre 2, verset 7, j'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Il souffla, l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie. Et ce souffle, c'est l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Et dans l'esprit, il y a un territoire qu'on appelle intelligence. L'intelligence, par définition, c'est une des facultés que Dieu a données à l'homme, parmi tant d'autres facultés. On pourra appeler cela aussi une des capacités que Dieu a données à l'homme afin de lui permettre de réfléchir et de comprendre. L'intelligence a pour domaine la réflexion et la compréhension. Et lorsque nous restons dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, le mot souffle ou esprit veut dire ruya en hébreu, autrement dans Proverbe 20, chapitre 20, verset 27, cela est appelé la lampe de l'Éternel. L'esprit qui est dans l'homme est la lampe de l'Éternel. Et l'intelligence est dans cet esprit
pour permettre à l'homme de réfléchir et de comprendre. Sur le chemin d'Emmaüs, le jour de la résurrection du Seigneur, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 45, voilà deux disciples qui sont inquiets des circonstances de la mort du Seigneur. Et une troisième personne qui vient s'ajouter à eux sur leur chemin, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit que ces disciples qui connaissaient le Seigneur ignoraient que l'homme qui les accompagnait était Jésus. Lorsque Jésus les a entendus parler, à la fin de leur discours, il leur dit: ô homme sans intelligence, alors que Jésus leur avait annoncé sa mort et sa résurrection, ils ont entendu sans comprendre. Parce que l'intelligence te permet de comprendre quand tu entends. Et l'intelligence te permet de réfléchir. Pour qu'ils comprennent et qu'ils voient Jésus, au verset 45, lisons Luc, verset 24, verset 45. Luc, chapitre 24, verset 45, j'ai la parole de Jésus-Christ. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Il leur ouvrit l'intelligence. L'intelligence est une faculté naturelle dans l'homme, mais une faculté qui peut être endommagée par le péché, par le diable. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens au chapitre 4, nous lisons la parole de Dieu. Versets 3 à 4. De Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous pouvons lire encore Éphésiens 4, 18. Éphésiens, chapitre 4, verset 18, je lis la parole au nom de Jésus. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Merci. Retenez que toute personne a de l'intelligence. Parce qu'une personne sans intelligence serait un animal. Toute personne créée par Dieu a de l'intelligence. Et maintenant, soit que son intelligence est saine, telle que Dieu l'a créée, c'est-à-dire capable de réfléchir, capable de comprendre les choses de Dieu, comprendre la volonté de Dieu,
comprendre les choses de la vie, une bonne intelligence qui découle du Saint-Esprit. Autrement, si on n'est pas enfant de Dieu, on n'a pas le Saint-Esprit, par le péché, l'ennemi va affecter l'intelligence d'une personne pour l'empêcher à comprendre les choses spirituelles de Dieu. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens ici. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et dans Éphésiens, la Bible dit que l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire l'intelligence détruite par l'ennemi, l'intelligence détruite par le péché, l'intelligence détruite par Satan, de manière à ne pas permettre à la personne de comprendre les choses de Dieu. Et la Bible dit que ces personnes dont l'intelligence est obscurcie sont étrangères à la vie de Dieu, c'est-à-dire aux choses spirituelles. Voilà pourquoi quand Jésus parlait en parabole, il était incompris. Parce que pour comprendre les paraboles, et les paraboles dans les évangiles concernent les mystères du royaume, il fallait avoir une intelligence qui vous rende capable de comprendre ces choses. Et lorsque Jésus s'est présentant devant les disciples après sa résurrection, la Bible dit qu'il souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit, autrement, il souffle sur eux et par le Saint-Esprit, il ouvre leur intelligence, il libère leur intelligence. Regardez la vie de Pierre avant que Jésus ne souffle sur les disciples. Pierre qui va renier les maîtres. Pierre qui est dans la peur de représailles des Juifs. Mais regardez ce Pierre-là, le jour de la Pentecôte. Il tient un discours, il explique les choses du royaume de Dieu, d'Abraham jusqu'à Jésus, de David au prophète, tout simplement parce que son intelligence était ouverte. Lorsque nous allons dans le livre des Proverbes, Dieu a donné au sage Salomon une intelligence au point où son intelligence est attirée d'autres rois de la terre d'aller vers Salomon, contempler seulement son intelligence et sa sagesse. Lorsque nous allons dans le livre des Proverbes, c'est un livre d'intelligence, c'est un livre qui nous parle de la sagesse de cet homme. Proverbes chapitre 2, à partir du verset 6. Proverbe 2, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera.
Amen. Amen. Je disais tantôt que Dieu ne nous donne pas seulement l'intelligence pour aller à l'école. L'intelligence va opérer toute ta vie. L'intelligence va t'aider à réfléchir, à comprendre, à opérer de bons choix dans la vie, à prendre de bonnes décisions. Et la Bible vient dire que l'intelligence te gardera. Amen. Il y a des gens qui sont en bonne santé à cause de l'intelligence. Il y a des gens qui se font tuer par défaut d'intelligence. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans leur destinée par défaut d'intelligence. L'intelligence te conduira dans les sentiers de la justice. L'intelligence te protège. L'intelligence te garde. Et dans Proverbe 16, verset 20, Proverbe, chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Je connais un passage, lorsque nous parlons du bonheur, souvent nous faisons référence à la femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous faisons souvent référence à la femme. Mais ici, c'est lui qui est intelligent. Amen. Alléluia. Amen. Aspirez à l'intelligence. C'est lui qui est intelligent. Trouve le bonheur. C'est lui qui réfléchit. Longtemps dans l'église, on a enseigné aux chrétiens de ne pas rechercher l'intelligence. On a enseigné aux chrétiens de ne pas réfléchir. On a enseigné aux chrétiens de ne pas raisonner. Alors que la réflexion, le discernement, la compréhension découle du domaine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'intelligence. C'est Dieu qui accorde l'intelligence à quelqu'un. Par le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, parmi tant de choses qui doivent changer dans la vie de cette personne, entre autres, il y a le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de changer ses pensées. Ta situation ne peut pas changer dans les anciennes pensées. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, dit Jésus. Pour changer la situation d'une personne, il faut à tout prix que ses pensées changent. Or, le changement des pensées de l'homme passe toujours par le renouvellement de son intelligence. Voilà pourquoi dans Romains au chapitre 12, nous lisons Romains 12, verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2, je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'intelligence renouvelée vous permet de comprendre et connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, lorsque nous disons que Christ est en nous, nous devons comprendre une chose. Lorsque nous disons que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons comprendre une chose. Ce que les attributs de Dieu sont en nous,
c'est que la vie de Christ est en nous. Alors nous allons voir ce que le Saint-Esprit a amené dans la vie de Christ. Et ce que le Saint-Esprit a amené dans la vie de Christ doit être amené dans notre vie. Lorsque nous allons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, Ésaïe chapitre 11, l'impact du Saint-Esprit sur notre intelligence. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Tu vas trop vite. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Merci. Esprit de sagesse et d'intelligence. Tu vas trop vite. L'Esprit de l'Éternel reposera sur esprit de sagesse et d'intelligence. Tu vas trop vite. Alléluia. Amen. Il y a 2 points. Tu dois respirer. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Acclamons le Seigneur. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur lui. Ok. Maintenant, qu'est-ce que cet esprit? L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Amen. Reste debout, mon frère Michael. Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit que l'Église a limité les dons du Saint-Esprit sur les 9 dons qui sont cités dans Corinthiens. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible par un texte. La Bible se comprend par toute la Bible. Amen. Amen. Quels sont les 9 dons du Saint-Esprit? Les dons, la parole, les connaissances, le discernement, foi, guérison, prophétie. Vous pouvez citer? Dans Corinthiens, nous citons 9. Il y a des dons de la puissance, des dons de révélation, par regroupement, mais nous citons 9. Dans Corinthiens, nous ne parlons pas de l'intelligence. Le parler en langue, l'interprétation des langues, et les chrétiens vont se contenter du parler en langue, et ça y est, j'ai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit amène beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Le mouvement pentecôtiste a limité le Saint-Esprit. Parce que le mouvement pentecôtiste a un message basé sur les charismes. Mais plus les langues. Et là, la Bible vient nous dire, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Lui qui? Jésus. Le Saint-Esprit reposera sur lui. La Bible dit quand il sort de l'eau du Jourdain, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colonne. Maintenant mon frère, recommence le verset 2, pause et on va descendre. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. D'accord? Maintenant. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Merci. Quel est l'esprit qui donne la sagesse et l'intelligence? Ce
c'est le Saint-Esprit. Au même titre que le don de parler en langue dans Corinthiens, le don de la parole, merci mon frère, sagesse et connaissance, prophétie, foi, interprétation et tant d'autres. Voyez-vous? Et donc, vous ne pouvez pas être baptisé dans le Saint-Esprit sans être intelligent. Non! Ce n'est pas ce que ma Bible m'enseigne. Donc, je viens ici vous annoncer que, naturellement, dans la pensée de Dieu, un enfant de Dieu est intelligent. Amen. 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 Maintenant, si cette intelligence-là a été détruite par le péché, a été endommagée, a été bloquée, le Saint-Esprit va impacter ta vie pendant ces 3 jours pour que ton intelligence explose. Amen. Amen. Vous savez que l'intelligence augmente. Dieu dit à Daniel, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, garde ça. Tu vas sceller cela. À Jean, dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, il lui a dit, publie. Mais à Daniel, il a dit, garde. Mais dans le temps de la fin, ceux qui liront ces choses verront leur intelligence augmenter. L'intelligence augmentée. Je n'avais pas la même intelligence avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça ne peut pas être pareil. Le Saint-Esprit devait être sur cet enfant-là, sur le Sauveur. Et il n'a cessé de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et là, le Saint-Esprit l'a rendu capable d'opérer pour annoncer. Vous voyez, Dieu est une unité. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas limité à 1 don, à 9 dons, à 10 dons. Les dons du Saint-Esprit ne peuvent même pas être comptés. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, le Saint-Esprit. Et cet Esprit qui était sur Jésus, c'est le même Esprit qui est sur moi, qui est sur toi. Amen. Et de la même manière que le Saint-Esprit a donné à Jésus l'esprit de sagesse et d'intelligence, le Saint-Esprit te donne toi aussi l'esprit de sagesse et d'intelligence. Lorsque nous allons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1er,
Daniel chapitre 1er verset 17. Daniel, chapitre 1er, verset 17. Nous lisons la parole de Jésus-Christ. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Merci. Dieu accorda. Quelqu'un est venu à ce séminaire. Quelqu'un a appris que pendant ces 3 jours, nous venons ici parler de l'impact du Saint-Esprit sur l'intelligence. Un jour, une femme est venue me voir avec un jeune garçon d'environ 9 ans. Et c'était son fils. Elle me dit, cet enfant n'est pas intelligent. En classe, selon le rapport de l'instituteur, il est ailleurs. Il ne comprend rien. Tout est flou pour lui. Et je veux que tu me dises la vérité. Ne me cache rien. Parce que moi, sa mère, je soupçonne que c'est un petit sorcier. Vraiment, homme de Dieu, je t'en supplie, ne me cache rien. Je lui ai demandé de sortir, de me laisser avec l'enfant. Quelques temps après, je lui ai demandé de venir me voir. Je lui ai dit, cet enfant n'est pas sorcier. Son intelligence était obscure, bloquée. Je viens de faire une prière de délivrance pour libérer son intelligence. Ramène-les à l'école et viens me voir. Cet enfant est devenu hyper doué. L'intelligence obscurcie n'est pas la sorcellerie. L'intelligence bloquée, aveuglée n'est pas la sorcellerie. C'est une main de l'ennemi sur la vie d'une personne. C'est une main de l'ennemi sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, pour les faire échouer dans tous les domaines de la vie. Un homme, une femme irréfléchi, qui ne peut pas réfléchir, qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas opérer des bons choix, d'où l'échec de sa destinée. L'intelligence attaquée par l'ennemi. Quelque part, on dit, il a perdu la tête. On lui a enlevé quelque chose dans la tête. L'intelligence est là, mais détruite, endommagée. Ce que le Saint-Esprit opère, c'est que le Saint-Esprit vient, répare, restaure, renouvelle l'intelligence. La Bible dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes la science de l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse. Tu peux ce soir demander à Dieu de t'accorder de l'intelligence. Tu peux ce soir demander à Dieu par le Saint-Esprit
renouveler ton intelligence. Tu veux commencer à comprendre mieux les choses de Dieu. Tu veux avoir un esprit de discernement. Tu veux commencer à réfléchir sur les choses de la vie. L'intelligence venant de Dieu, du souffle d'Éternel, du Saint-Esprit, te rend capable de faire des choses difficiles pour toi. Et si Dieu a accordé à Daniel et à ses compagnons la science, la sagesse, l'intelligence, et la Bible dit que Daniel était capable de comprendre les visions, les songes, les expliquer à cause de cette intelligence. Je disais au début que l'intelligence dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement pour aller étudier, mais c'est un compagnon du Saint-Esprit pour la vie, pour résoudre des problèmes difficiles, pour cerner les choses compliquées. Pierre a reçu une vision où Dieu l'enverrait dans la maison des Corneilles. Dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'après avoir reçu la vision, pendant que Pierre réfléchissait sur la vision, combien ont de visions sans le comprendre par défaut d'intelligence? Combien ont de songes sans le comprendre par défaut d'intelligence? Pendant qu'il réfléchissait sur la vision, c'est-à-dire qu'il a mis son intelligence au service de son raisonnement, c'est alors que le Saint-Esprit lui dit: 3 personnes sont à la porte pour toi. Le Saint-Esprit lui a parlé au travers l'intelligence. Et c'est alors que Pierre va recevoir les envoyés de Corneille. Le Saint-Esprit libère l'intelligence en nous pour que nous comprenions la vie de Dieu, la vie du royaume, les Écritures. Jésus dit: homme incrédule, lent à comprendre les choses de Dieu. Autrement, homme sans intelligence, ou intelligence endommagée, ou intelligence obscurcie. Je sais que pendant ces 3 jours, tu ne resteras pas la même personne. Je sais de quoi je parle. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Par le Saint-Esprit, j'ai appris à m'adapter dans beaucoup de domaines de la vie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et cette intelligence, ça ne vient pas du monde. Je ne suis pas médecin, mais je me suis retrouvé dans une formation à la faculté de médecine à Paris-Descartes. J'étais le seul non-médecin dans la classe. Qu'est-ce que je fais là? Et j'ai reçu mon diplôme. Le diplôme, je l'ai. Faculté de médecine, Paris, Descartes, diplôme universitaire, compétences psychiatriques.
Public concerné, médecin. Le fils de l'homme dedans. Je suis stagiaire de la 17e promotion de l'école de guerre de Paris, l'école de guerre de Paris, collège interne armé. Public concerné, les généraux, les colonels, les pilotes, J'ai mon certificat de stage. 17e promotion. 2010. Qu'est-ce que je fais là? Je peux parler avec les pasteurs, je peux parler avec les médecins, je peux parler avec les militaires, je peux parler avec les commerçants, je peux parler avec tous. Paul dit, avec les juifs, j'étais juif. Avec les païens, j'étais païen. Parce que le Saint-Esprit va impacter ton intelligence de manière à ce que tu ne sois pas limité. Parce que les limites sont des obstacles dans la vie. L'intelligence venant du Saint-Esprit ne te limitera pas. Tu as appris un domaine, tu as appris un métier. Mais voilà qu'aujourd'hui, le domaine de ta formation ne plus, on va dire, d'activité ou rechercher. Mais l'intelligence peut t'amener à une reconversion. Tu es faible en maths, tu deviens fort en maths. Par cette intelligence-là. Tu es faible en technologie, tu deviens fort en technologie. Par cette intelligence-là. L'intelligence peut te promener d'un domaine de la vie à un autre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Toi qui crois ou qui penses être limité, cette intelligence que tu vas recevoir par le Saint-Esprit va te sortir de tes limites. Il y a des personnes, lorsque nous parlons de choses telles que l'immobilier, c'est trop compliqué pour eux. Lorsqu'on parle de la banque, c'est trop compliqué pour lui. Lorsqu'on parle de projets, c'est trop compliqué pour lui. Il ne comprend pas. Non seulement qu'il ne comprend pas, il ne peut pas prendre un temps pour réfléchir. C'est le problème de l'intelligence. Mais le Saint-Esprit va t'impacter. Ce que les autres ont fait, tu vas le faire. Parce que je dis que c'est tellement facile pour toi. Cette intelligence va opérer en toi et rendre les choses faciles. L'intelligence t'ouvre des voies. L'intelligence t'ouvre des portes. L'intelligence va t'accompagner dans ta destinée. Et tu vas faire sauter de murs, de blocages, de barrières. Parce que ton intelligence va t'amener à toucher aux choses que tu ne pouvais jamais toucher. Ton intelligence va changer ta manière de concevoir les choses de la vie. Ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Vous savez que lorsqu'on n'est pas intelligent, lorsqu'on est sans intelligence, la Bible dit homme sans intelligence. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité
lorsque l'intelligence de quelqu'un est endommagée par les péchés, par les démons, les pensées de l'homme aussi sont impures. Et vous pouvez imaginer la suite. Je veux que tu reçoives ce soir le recouvrement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre en ces lieux pour toucher un homme, une femme, toucher l'intelligence. Quand tu vas partir de ces lieux, cette nuit même, tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'avais pas compris encore jusqu'à aujourd'hui. Tu ne seras pas la même personne. Ma fille Mélina, lève cette main. Pendant ces 3 jours, le Saint-Esprit va impacter ton intelligence. Tu avais atteint un niveau de réflexion, de compréhension, de choses qui te conduiraient dans ta destinée. Depuis un certain temps, tu as l'impression comme si tu ne réfléchis plus. Depuis un certain temps, tu as l'impression comme si tout s'est arrêté. Le Seigneur recouvre ton intelligence. Esprit de force et de conseil. Tu seras la bonne conseillère pour ton mari. Et des conseils qui vont faire exploser votre couple. Retrouve ton intelligence. Ancien, tu es capable de faire des choses. Ton intelligence s'est arrêtée quelque part. Tu serais arrivé loin et tu ne réfléchis pas. Tu es rentré dans une routine de la vie. Travail, église. Maintenant, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Parce que ce séminaire, c'est pour toi. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Ton intelligence va recevoir un coup de pouce. Il y a des choses que tu devrais faire que tu as abandonnées. Ton intelligence va recevoir un coup de pouce. Un coup de pouce. Tu vas voir comment les choses vont couler en toi. Il faut les noter, il faut les noter, il faut les noter, il faut les noter. Et le passage de l'année 2019 à 2020, tu seras une autre personne. Ce temps est fort. Tu penses que tu es arrivé, mais tu n'es pas encore arrivé, tu es bloqué. Ton intelligence va être boostée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seulement te touche et affecte ton intelligence. Te rend encore intelligent. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Tu peux lever ta main droite et poser ta main sur ta tête. Parce que cette tête va exploser avec une intelligence surnaturelle par le Saint-Esprit.
le souffle de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu inonde ces lieux. Tous ceux qui ne réfléchissaient plus commenceront de ce soir à réfléchir. Car leur intelligence est renouvelée. Fais cette déclaration. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Est-ce que tu as déjà dit cela? Dis-le encore. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Dis-le encore. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Je suis rempli. Je suis rempli d'esprit. D'intelligence. Au nom de Jésus. Je suis rempli d'esprit. De sagesse. Au nom de Jésus. Je suis rempli. Je suis rempli d'esprit, d'intelligence, désormais dans toutes les entreprises. Tu ne feras pas n'importe quoi. Tu comprendras, tu réfléchiras. Tout ce que tu vas faire sera le succès, la réussite. Parce que l'esprit d'intelligence va t'accompagner.